Fous-toi là, bordel. Tu sens bon. Casse-toi. J'arrête, c'est bon, vas-y. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo en salle. Aujourd'hui on revoit les petits tips pour les pecs. Aujourd'hui je suis avec Tristan, mon 50% men's. Pourquoi 50? Parce que hier on a fait une séance cuisse qu'il a fait à 50% parce que c'est un putain de men's. La seule chose qu'il a fait correctement c'est la presse à cuisse puisque il pouvait pas enlever du poids. Ça se tient. Aujourd'hui, alors encore une fois Tristan est coaché maintenant par Antonin. Hein, forcément il progresse puisque le suivi est de meilleure qualité. Mais aujourd'hui on va voir les pecs parce qu'il fait beaucoup d'erreurs et je vais en profiter aussi pour vous donner plein de tips pour vous aider en fait à contracter vos pecs, à recruter vos pecs comme d'habitude. Ici on n'a pas de débat de full rep, no rep ou quoi que ce soit. Encore une fois, là on est vraiment dans le bodybuilding pur. Toutes les gamineries sur Insta on les laisse. Là on est vraiment dans la progression pure. Monsieur. Tristan est un compétiteur, ok. Bref, t'as compris. On va parler body encore une fois et on va faire les choses bien. Donc c'est parti. On va s'échauffer tranquillement. Ta séance c'est Écarté incliné, écarté incliné, bench incliné. bench. Ensuite, un exo triceps. Ton bench c'est le plus dégueulasse. Après tu passes au triceps. Ah oui, alors il passe au triceps et après il passe au dips. C'est ça. Vous vous demanderez sûrement pourquoi. Il y a beaucoup de méthodes, de méthodologie derrière. Je vous explique pas pourquoi. Ce sont les méthodes d'Antonin. Je suis entièrement d'accord avec Antonin dans tous les cas. Mais voilà, vous demandez pas pourquoi, je vous répondrai pas. Il y a des connaissances qui se payent et c'est comme ça. Point final. C'est parti. Donc ce qu'on voudrait, c'est un incliné. Alors malheureusement ici, toutes les machines inclinées ou du moins les écartés inclinés sont de faux écartés inclinés. Des écartés inclinés. En fait, si vous voulez, le banc est incliné, oui, mais l'angle en fait de l'écartement reste droit. Donc c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que des faux inclinés. Donc je viens lui faire chercher ici un angle qu'on voit partout, du bas vers le haut. Encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Tout bêtement, on n'est pas à la version Essan où on part d'ici pour remonter ici, ça n'a pas de sens, ok? Donc on vient chercher un étirement qui est avec un angle, avec le coude, non, c'est bien, le coude qui est plus bas que l'épaule. On vient chercher l'étirement qui est ici en fait, tout simplement. Parce que s'il avait levé les mains, on vient chercher un stretch plus important ici. Donc on vient chercher là, ok? Et quand il va venir ramener, on vient vraiment serrer à cet endroit-là. Donc là, forcément que son deltoïde antérieur rentre, mais ça reste un men's physique. Les épaules sont relativement bonnes, il n'y a pas de déséquilibre encore une fois. Et on vient chercher, vas-y contracte, voilà, hein. On vient chercher la contraction au maximum. Encore une fois, c'est pas un mouvement que je donnerais à un débutant. Tristan est quelqu'un qui s'entraîne depuis Bientôt 10 ans. voilà, donc je vous le montre, mais honnêtement, si vous n'avez pas 8-9 ans de training et que votre physique n'est pas harmonieux, encore une fois que vous n'avez pas de déséquilibre, vous pouvez le faire, mais honnêtement, Tristan le fait parce qu'il a du niveau et que le physique est bon, en fait, tout simplement. Mais dans beaucoup de cas, je vous le déconseille. Allez. Je peux remonter encore, hein. Voilà. Souvent, vous me faites un mixte entre une presse et un écarté. Quand vous faites de l'écarté, c'est de l'écarté. Votre angle de coude, il doit être vraiment ouvert. Alors, ce mouvement de lever d'épaule, tu me le fais pas. Je veux juste que ce soit un, ok? Il n'y a pas de... Hop, après. Fais-moi une rep bonne. Tu montes direct tout droit en diagonale. Voilà. Allez, c'est bon. Même chose aussi. Choisir votre angle. Qu'importe où la poulie se place, vous devez dans tous les cas avoir votre coude en face du câble. Si vous êtes là, ça va pas. Si vous êtes là, c'est pareil, ça va pas non plus. Voilà, ça va, parce que forcément c'est dans le bon sens, c'est dans le bon axe, mais votre coude doit toujours passer par le câble. C'est impératif. Autre chose aussi, la plupart du temps, quand vous faites un écarté, vous n'utilisez pas vos pecs correctement, ou du moins votre cage. Vous restez bombé. Alors, ça peut être très bien, encore une fois. Si là, Tristan, il reste bombé, il va bien venir stretcher, en fait, cet endroit-là. Mais parfois, rentrer un petit peu votre cage va venir stretcher la totalité de votre pec. Ça vous donne un angle en fait. Soit vous rentrez votre coude, soit vous le fermez. Mais là vous n'utilisez pas votre coude, vous utilisez votre cage. Donc ça ne se voit pas forcément parce que je suis en t-shirt, mais vous rentrez un petit peu votre cage au moment où vous l'étirez et vous bombez. C'est du petit détail encore une fois. Je vous regarde là, je regarde pas la caméra. C'est du petit détail. Mais voilà, choisissez le bon stretch. Ce sont des petits détails qui feront que vous allez cibler ou non le bon faisceau. Donc encore une fois, j'insiste, c'est du petit détail, mais à haut niveau, ça peut faire une grande différence. Ton mouvement doit être totalement diagonal. Ça doit suivre un axe. Voilà. La main doit venir là. Ok. Maintenant on monte. Non. Lève ton axe. Encore plus haut là. Ouais, lève ton axe. Je suis là. Voilà. Garde cet axe là. Pause, je te montre. Quand je te dis de garder un axe, c'est-à-dire que quand tu es là, tu gardes cet axe là, ok? Et si je te dis de venir plus haut, tu changes ton axe. Ok? Ok. Tu peux y aller, vas-y.
J'utilise souvent des bandes, parce que comme vous l'avez remarqué, je tremble beaucoup. Et le fait de trembler me retire, me provoque en fait beaucoup de mouvements parasites. Pour isoler, j'utilise des bandes de Shiren Legacy. C'est bon, t'as fait? Non, je te regardais. Tu es baisé Je te toi, hein. regardais faire ta promo. Tu es un grand malade en fait. Hein. Et tu es fadin. Tu es fada. Voilà. Encore une. Ok. Pause. Et 12. 13. C'est ça qu'on veut. Ah, c'est ça qu'on veut, Tristan. Oh, c'est dur. Oh, Dieu. Tu mets pas assez d'intensité, c'est pour ça. Oh, je vais pas me cramer, moi je suis un peu à l'aise. Il est fou lui. De toute façon, tu te fais pas mal à l'entraînement. Ouais. Tu sais pas te faire mal. On se fait pas mal. Ouais, il y a un célèbre coach qui m'a dit que. Enfin, qui m'a pas dit, il a dit à toi. Je savais pas me faire mal. L'ego en France, encore une fois. Donne une diagonale. 5. 6. Voilà. 7. Celles-là, elles sont belles. 8. 9. T'en regardes pas. 10. 11. Quoi? Je me suis pas fait assez mal. Ah, le but, c'est pas de se niquer non plus. Hein. Encore une et on est bon. T'en as fait 3 toi, c'est bon? Non? Je sais pas trop, je suis pas Oui, c'est complet. ta troisième. Tu sais, je suis en men's physique. Je suis Ouais, pas c'est très vrai. malin. Les men's. C'est pas pire que les body, mais bon. Oh, j'allais dire les men's sont plus imbus d'eux-mêmes que les body. Mais en France, je crois que c'est l'inverse quand même. Ou est-ce que c'est pas tous les body français qui sont un but d'eux-mêmes? Non, tous les body Question français ne rhétorique. sont pas. Non, non, non. Es-tu un but de ta personne parce que tu es français ou es-tu un but de ta personne parce que tu es un bodybuilder? Ouais, c'est compliqué. Dès lors que ça touche au physique, c'est mort. Mais je te prends l'exemple. Je fais de la pub. Hugo Daven, plus gentil, tu meurs. Plus gentil, tu meurs. Pourtant, il met à mal tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur lui. Hein. L'humilité, c'est pas votre truc, les mecs. 7. 9. Moi j'ai compté 7. Easy peasy. Développer incliné, et là il y a des choses à dire. Comme je vous disais tout à l'heure, un faux incliné, en fait, les écartés des machines, le plus souvent, il va par là en fait. Si vous voulez, un écarté, ça revient à faire un écarté tout droit. Là, ce qu'on veut, c'est un incliné, ok? Et toi, ton plus gros défaut, c'est dès que tu en chies, tu fais ça. Donc en fait, tu me reviens à faire un truc à plat. Et forcément que ton mouvement, ton coude, en fait, il a un mouvement derrière et en avant pour pousser. Mais la base de la base, tu fais ça. Et ça, je veux pas. Je veux que tu rentres tes coudes, tu serres tes pouces pour une fois, ok? Ouais. Allez, c'est parti. Attends, juste je comme crampe. ça. Putain, j'ai une crampe. Ouais, t'étais étiré. De toute façon, c'est simple. Voilà. Quand tu fais ça, tu vois, c'est naturel. Ouais. Tu rentres ton coude parce que sinon, ça te les tire trop. Par contre, c'est ça, tac, tout de suite. Là, on est sur le faisceau. Si tu fais ça, elle est beaucoup plus mou. Là, tac, ok? Et rentre tes mains. Ta prise est trop large. Ok, merci. Voilà, c'est ça que je veux, les gars. Surtout vos développés, votre coude doit être sous la poussée. Casse pas tes poignets. Voilà. Tes coudes en avant. Voilà. T'as vu, t'as pigé. Alors. Et là, maintenant, on va charger. Tes coudes. Mais là ça va comme ça. Non, non, t'as les coudes en arrière. Voilà. Mon merde. Voilà. C'est plus pareil, hein. Dans tous les cas, c'est ton muscle fort qui va prendre le dessus. Mais c'est que des muscles forts. Hein? J'ai que des muscles forts. Oui, oui, certainement. Ce qui est marrant, c'est que si tu me dis qu'à plat, au final, quand tu remontes tes coudes, tu sens moins tes deltos. On m'a dit récemment que les conflits anatomiques n'existaient pas. Attendez que je vous sorte les bonnes études. Vous allez voir. On va rigoler 5 minutes. Tu lises l'étude en entier? Ouais, ceux qui s'en prennent à moi sont pas prêts, ils sont pas armés, je vous le dis. Bref, attaquer sur un sujet c'est bien, mais faut maîtriser le sujet quoi. 3 plaques, tu sais quoi? On va essayer 4. Si ça passera, on coupera la vidéo, on dira que Non, non, a on fait que comprend 3. rien du tout. On comptera 2 reps. Hein? On mettrait un cut entre les deux, on dira il a fait 20 reps. C'était trop long, on a coupé. Si tu fais de la merde, il va falloir assumer. Vous voulez mettre de la charge, les gars. Mettez de la charge. Il faut faire ça proprement. L'entraînement, c'est l'entraînement. Ça se prend pas à la légère. C'est pour ça qu'on met lourd. Tu rentres tes pouces. Rentre tes pouces. Avoir tes pouces sur le côté, c'est pas avoir de la force. Hein. Si tu veux augmenter ta force, faut serrer ta barre fort. Ton nerveux, il passe par là. Hein. Hop 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, rien à voir. Rien à voir. T'as vu un peu? La différence, elle est là. 4 5 10. On va faire? Ok. Ça devrait le faire, hein. T'oublies pas, tu rentres, tu sors, tu serres les coudes en dessous et ta tête, tu regardes le plafond, tu regardes pas là. Allez, Tu m'aides quand même? 1, 2, 3. Yappa. Allez, 2, rentre les coudes. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7. Vas-y, triche.
Allez, allez. Vous voyez, même en trichant, même en levant les coudes, ça va pas passé. Je les ai ouverts trop tard. Je les ai ouverts au milieu de série. Je disais encore une fois, ce qui compte, c'est votre technique. La charge, c'est un outil. Il faut que vous soyez à l'échec dans votre série en technique, grâce à la charge. Pas être en échec à cause de la charge. C'est pas tout à fait la même chose. C'est profond. Hein? Ça fait réfléchir. Eh oui. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des gamins très forts, 18-19 ans. Ils s'amusent avec les haltères de 60, mais ils sont pas musclés. Pourquoi ils sont pas musclés? Parce qu'il n'y a aucune technique. C'est purement de la force. C'est de la force pure. Après, si c'est leur truc, tant mieux. Mais du coup, ça crée au dopage dès que t'es musclé. Mais 3 plaques du coup? J'avais fait quoi? J'avais fait 4, 3,5. Je finis avec Tristan voulait mettre 5 plaques à la place. J'avais À la dit base. 4. À la base, tu voulais mettre 5. Non, 5, je savais que je les faisais pas. On avait tenté 5 avec Paul, je crois. Ouais, bah nous, ça passe. Moi, ça passait, mais avec les coudes en arrière. Ouais, voilà. Mais je te rassure, Paul aussi. C'est un tricheur, c'est un escroc. C'est un tricheur. Il met cette plaque, mais c'est un escroc. Ouais, ils sont quand même un peu plus jolis que les tiennes, mais si on voulait être tatas, oui, c'est sûr, on lui retire un petit peu de poids. Selon Geek and Fit, tu peux faire du rowing. Selon Geek and Fit, tu peux faire du rowing. Là, Non, tu mais mets comme ça, là. selon Geek and Fit, ouais. T'es vraiment un bâtard. Je suis désolé, je suis une mauvaise personne. Ça se reproduira plus. Oui, alors, pour la private joke, on a eu le malheur de dire à Tristan que c'était une mauvaise personne. Ce n'est pas moi qui lui ai dit, au contraire, mais je crois que c'est pas passé. J'ai des nobles intentions, c'est pas vrai. Oh, arrête. Le cut pas. Proprement, hein. Tes coudes. Non. 1, 2. Tes coudes. 3, 4. Tu fais tricher. Ok, allez, vas-y, triche. Du coup, j'en compte pas. Hein. T'as vu? Je t'ai dit, je vais tricher, ça c'est pas la l'ai peine, dit. je vais en faire 4. Je te l'ai dit, je vais tricher. 4 plus 5, ça fait 9. C'est terrible, hein? C'est terrible, c'est affreux. Tiens, remets-moi 4 plaques. Humiliation en vidéo. C'est parce que je suis en déficit calorique, je suis qu'à 4500 cal. Ouais. C'est pas l'humiliation, c'est juste que j'ai l'habitude de pousser sur ce pattern-là. T'aurais pu dire Toi, j'ai non. l'habitude de bien m'entraîner. Oui, aussi. Ça, c'est vrai. Troisième exo, on passe au triceps. Encore une fois, je vous leur dis, me demandez pas pourquoi on passe au triceps avant les dips. Ce sont les méthodes d'Antonin. Comme je vous l'ai dit, il y a des méthodes qui coûtent cher, donc je vais pas tout vous dire non plus. Donc voilà, tout simplement 4 séries De 15 reps. d'extension de triceps, 15 reps. On n'oublie pas de pousser le poignet, hein, sinon on n'a pas toute la contraction. Évidemment, c'est des conneries. Le triceps c'est pas rattaché au poignet. Me faites pas vos conneries là. Allez, c'est parti. Putain, tu fais chier, je voulais casser le poignet. Bah, tu casses le poignet si tu veux, hein. Ça te fait plaisir. Hein. Tu peux même le prendre en supination. Hein. Tu seras pas fort, puis c'est tout. Mets de la charge par contre. Ouais, vas-y. J'en sais rien. On va voir. Je sais pas comment que t'es fort. Je suis pas très fort. T'es pas très fort? Je suis nati. Ouais, j'ai vu que t'étais pas très fort. Ça s'est dit 17 kilos à un bras, c'est déjà pas mal. Après, il y a quoi? Il y a une poulie, 2 poulies. C'est divisé par 2. Il y a 3 poulies. Ouais, donc c'est divisé par 3. 4 même, pardon. 5. Il y a 5 poulies. Je me disais aussi, à coulisse vachement bien, mais j'ai jamais fait attention qu'il y avait 5 poulies. Moi j'ai rien dit en fait, il y en a même une 6ème en bas. T'es à fond hein? Je suis à 50%. Ah ouais, d'accord. Alors, faut savoir un petit détail, un petit Antonin, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ce que tu fais faire là à Tristan, je déteste. Attends, parce qu'il y a l'exo d'après qui est encore mieux. Ouais, mais justement, je déteste. J'aurais pas fait comme ça. T'aurais pas fait comme ça? Non. Mais c'est parce que je suis morphologie. Pourquoi tu retires du poids, Tristan? Parce que, Ta comme gueule. un grand coach l'a dit, il faut contrôler sa charge. Il faut être en échec technique et pas en échec par la charge ou une merde comme ça. Ceci dit, c'est vrai. Un échec technique là-dessus, ça va être compliqué. Un petit tips. Si vous êtes avec des amis et que vous entraînez, n'hésitez pas. Posez vos mains. Alors, il y a énormément de science-based qui vous diront le contraire, mais c'est vrai. Posez vos mains, essayez. Posez vos mains chez votre ami. Et en fait, il va se concentrer sur ce qu'il sent. Ça aura bien plus de sens. Il va augmenter sa connexion, tout bêtement. C'est de la proprioception. Oui, Pierre, c'est absolument pas trouvé la contraction volontaire. Tu sais qu'on a longtemps craché sur Nassim, mais Nassim avait raison. Oui. Depuis le début. C'est juste qu'il l'a super mal dit. Mais c'est cette intention de contracter qui vous fera progresser. Je trouve ça très noble. En ce moment, il fait de la merde. Hein. Putain, je fais les triceps, alors que j'ai des gros triceps. Pour passer aux dips derrière, qui me fait quasiment faire que les biceps, les triceps une Ça va fois bien qu'ils sont se passer. faits. Super, Ça va bien se passer. super Antonin. Génial. Je me suis jamais entraîné avec Antonin, mais c'est certainement le seul sur Terre où j'ai envie de m'entraîner là tout de suite avec Antonin. Merci. Non, mais évidemment après toi. Toi, c'est bon, je me suis entraîné avec toi avant 15 jours. Là. Je pense que ça va aller. Je vais devoir revenir. T'as qu'à venir vivre ici. C'est pas ce qui est prévu? Si. Allez, pousse-moi. Voilà. Je vais rejoindre le Big Circle. Oh, le Bix. Toi, t'as des problèmes, c'est toi qui dis. Toi, Je vais dire qu'il y avait un script au début de la vidéo. c'est pas moi qui ai le seum. Hein. Moi, ça va. Ça va, je progresse. Ah, oh. C'est la pire vanne, ça. Lorsque vous avez un retard triceps sur une extension comme ça, vous n'êtes absolument pas en danger, ok? Donc, ce que vous pouvez faire, que vous ayez le triceps court, long, on s'en bat les couilles.
Là, c'est juste du bon sens. Lorsque vous venez pousser, que vous soyez à la corde, à la barre, on s'en fout. Dans ce mouvement-là, quasiment tous les connards de coach vous diront de bloquer le coude. Ok? Non, pas du tout. Au contraire. Oui, l'extension là, n'hésitez pas à venir chercher de l'étirement. Vous n'êtes pas en danger ici. Levez vos coudes. Vous pouvez même le lever là, c'est pas un problème. Venez chercher de l'amplitude. Hein? Oui, nos reps, tout ça. Tu vois, je te le dis. Viens chercher de l'amplitude. Tu vas pas te blesser? Non, non, tu vas pas te blesser. Tu vas pas surétirer? Non, là, il n'y a aucun risque là-dessus. Le surétirement, c'est ça. Ça, c'est un contrôle de police appuyé. Hein. Non, regarde. Le surétirement, les gars, c'est ça. Voilà. À partir du moment où son articulation monte, il est surétiré en fait. S'il avait de la mobilité, bah, il viendrait tout court, tout bêtement. Parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Ça marche si t'as suivi morphologie. Un truc tout bête, un surétirement, pause. Lorsque vous êtes en écarté, ok, vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas la baisser, la monter. Dans tous les cas, l'étirement il sera là. Donc évidemment que là il peut, là il peut, là il peut, là il peut. Là il peut plus. Forcément que si je lui mets de la charge et que je viens chercher, il va se faire mal. C'est du bon sens. Encore une fois, tous ceux qui ont du niveau, qui se sont déjà plus ou moins fait mal sur certains mouvements, on vous le diront. Mais c'est encore une fois, c'est de la prévention pour les gamins qui nous écoutent. Même si aujourd'hui les gamins savent mieux que tout le monde, c'est tout bête. De toute façon, c'est simple. Écarte le bras au maximum, au maximum, au maximum. Voilà, voilà. Là, t'es pas en surétirement. Et si je te mets la charge, sans bouger l'autre, bah forcément, je t'étire bien plus. Là, c'est dangereux. De toute façon, c'est simple. Hein. Tous ceux qui te disent que le surétirement n'existe pas, ça veut dire que la relation tension-longueur n'existe pas. Hein. La définition de la relation tension-longueur, c'est juste pour vous imager très simplement, votre muscle, il a une capacité de force optimale lorsqu'il est ni trop étiré, ni trop raccourci. Donc, si vous étirez trop, il sera pas fort. Donc là, potentiellement, c'est l'épaule qui sera pas étirée qui va prendre le relais. Et dès lors que vous êtes trop serré, trop contracté, c'est pareil. Évidemment, vous le sentez pas la puissance que la charge sera déjà au-dessus de vous. Par contre, si t'es là, forcément, on passe au dips. Et là, j'ai une astuce pour beaucoup d'entre vous, ça va beaucoup vous plaire. Quatrième exercice, dips à l'échec, pec. Et Tristan est très explosif sur ce mouvement, très stable, mais surtout aussi très droit. Donc, on va régler ce problème. Après, c'est pas évident de se pencher sur celle-ci. C'est ma défense. Ouais, elle est pourrie. C'est mon axe de défense. Elle est pourrie. Demande-lui si on peut... Il est parti loin là. Hein? Il est parti très loin là. Ouais, il est parti se regarder en plus. Can we turn this même one? ici, ils sont tarés. Hein. Thank you, man. C'est good? Viens ici, serre. Voilà. Quand tu vas te pencher en dips, je veux pas que ça touche ton buste. Donc tu te penches encore plus. Et tu restes comme ça. Ok? Encore. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu te redresses. 10, voilà, 11. C'est pas une astuce facile ça. Hein. En fait, il y a la place. Bien sûr qu'il y a de la place. Pigé? Combien? Bah. Tu pourras le faire chez toi. Alors là, demain, tu peux être sûr sur Instagram, tout le monde me fait des dips comme ça. Mais c'est bien. Au moins, vous apprendrez à vous pencher en avant. En fait, j'étais persuadé que si je me penchais, mes pieds allaient toucher Ah, tu mets tes pieds en avant? la marche. Au final, ça va, tu vois. T'as vu, moi je mets mes pieds en avant. Mais du coup, quand je les mets en avant, j'ai ce réflexe d'être un peu trop droit et pas assez penché. Je vois. Je dis pas que c'est une bonne excuse, Non, non, c'est éclaté, mais... mais c'est une excuse. Non, mais c'est bien. T'essayes, tu tentes. 3 exos de pec. Il y avait déjà beaucoup de choses à voir. 10 ans d'entraînement. Tends tes jambes, mets-les en avant. Si. Je m'en fous de ton ressenti, de tes 25 reps. Là, on fait ça proprement, ok? Les perfs, on s'en bat les couilles. Ce que tu veux, c'est être gros sur scène, tu m'écoutes. Croise, penche-les en avant. Voilà. Penche-toi en... Voilà. 1. Voilà. 5. 13. 14. 15. Allez. 16. Donc les 25 reps, maintenant c'est fini. Tu bosses là-dessus. Ah, depuis pareil là, hein? Il ramène plus. Il est cuit le garçon. J'en veux plus de tes 25 reps pourris. Antonin il va voir ça et il va faire qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le changement de salle. Je suis tout perdu dans mes appuis. Oui. T'as trop, Pierre. Alors ça coule? Oh, elle a fait un geste horrible. T'as des mecs qui ont fait Olympia, qui s'entraînent en gros pull et qui se montrent pas. Ah bah, ouais, et puis chez nous, je vais pas dire de nom, ils sont tous à poil. Comme je l'ai dit, hein, ici tu verras jamais un pro body à poil pendant l'entraînement. S'ils se foutent à poil, c'est parce qu'ils ont un shooting ou autre, mais tu verras jamais à poil. Y a pas plus pudique qu'un body. Élévation latérale à la keuf. On va en parler parce que je vois des dingueries. Les gars, une élévation latérale, on est d'accord que ce n'est pas ça. C'est ça.
Yeah. For wing? Here. Yeah. Non. Just here. Just one. De rien, mon gros. Merci beaucoup. Merci beaucoup, my friend. Perfect. In French, j'aime la bite. Une élévation latérale, les gars. Ce n'est absolument pas une diagonale, ok? C'est un arc de cercle. Donc vous prenez bien un arc de cercle. Soyez à la cuff ou à l'haltère. Alors oui, encore une fois, si votre deltoïde est attaché un chouïa vers l'avant, oui, ok. Choisissez un angle un petit peu plus vers l'avant, mais du moins, ça doit rester un bel arc de cercle, ok? La plupart du temps, vous me levez juste le bras. Non, on vient chercher sur les externes. Chut. Allez, try. Yeah, don't get that on video. C'est le manager, donc. Nous, on se met bien avec tout le monde. Putain, la Chloé, merde. Hey Chloé, ça va? Te retourne pas. Combien elle a dit? 10-15 reps? Non, normalement on fait aux haltères, mais on peut faire en uni et c'est 25 reps. Bon, on a toujours fait la keuf, qu'est-ce que tu me racontes? En fait, on a 2 séances, c'est pour ça. Ah ok, pardon. Allez, zo. Ah, le déto qu'elle a lâché, tu sais, à total. Mais la dernière fois, on l'avait mis dans la main, j'étais bien. Vous voyez, ça, c'est absolument pas ce qu'il faut me faire. Attends, j'ai fait une connerie. Ah, t'as fait une belle connerie. Ouais. Voilà, ça, c'est absolument pas ce qu'il faut me faire. Avance-toi, ton bras, ton coude, vers l'extérieur, vers moi ton coude, ok? Voilà. Ta main, elle est tournée par là, tout est tourné vers moi, ok? Ton câble, lui, ne doit pas s'éloigner. Il doit s'éloigner, mais s'il doit s'éloigner, c'est vraiment la fin de ton mouvement. Non, ici. Ok, c'est bon, c'est good. Et ça, tu me la baisses. Voilà. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Ici. Voilà. Allez, continue. Je peux préciser qu'on finit avec des demi-reps, sinon ils vont croire que j'étais à fond. Ouais, ils le savent que tu finis avec des demi-reps, je l'ai dit. Allez. Du rythme, tends le bras. Voilà. Ton bras, tends-le. Voilà. Allez. C'est mieux. Bon. Ah bah il y a du boulot. Hein. J'arrive pas. T'arrives pas à être tout rond, tout musclé, tout balèze? J'arrive pas à être musclé, non. Pourtant t'as changé de coach. C'est bien ça. 4, ça c'est pas terrible. 5, ça c'est mieux. 6, voilà. 7, c'est parfait. 8, garde ça. 9 et 15, ok. 1, ton épaule. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand ton mouvement est très bon, à l'instant où tu triches, ton mouvement il se dégrade, mais tu restes bien mieux que quand tu étais au début. Ça ne veut rien dire, mais tu as compris. Encore une. Allez. Comme je t'ai montré juste avant, nickel. Bon, tellement fini. On va se calmer et j'ai des choses à vous dire. Ouais, mais on voit sa calvitie, c'est rigolo. C'est pas une calvitie, c'est une carence en vitamine D. En master rondé. En mastéron-D. Bah vous m'attendez. C'est moi le sujet principal de la vidéo. C'est vrai. Pour une fois, j'ai le droit d'être au centre de l'attention. Tout repose sur toi, Testin. Bon, un petit message pour tous vous remercier pour la vidéo et le lancement de la formation de la semaine dernière. C'était un joli lancement. On a eu de super bons retours pour le moment. On est très contents. Le site vous plaît. Je tiens aussi à remercier Tristan publiquement. Parce que, évidemment, Tristan est un ami, mais c'est aussi celui qui s'est occupé de toute la partie commerciale. Donc le lancement, tout ce que vous avez vu, la vidéo de la semaine dernière, tout ça, c'était des choix qui ont été faits par Tristan ici présent. Donc, merci Tristan. De rien, Pierre. Enchanté. Grâce à toi, je suis riche. Je voulais vous en parler aussi, puisqu'en fait, la formation ne va pas s'arrêter là. Je vous apporte en fait d'autres infos, puisque la formation a démarré, mais c'est que le tout premier chapitre. Et je ne l'ai pas dit dans la vidéo, même si on a fait des lives dessus cette semaine, il n'y aura pas que moi sur cette formation. Encore une fois, vous aurez, c'est pas encore définitif, mais je veux les meilleurs français sur cette formation, que ce soit en physio, en nutrition, pour les femmes aussi, pour tout ce qui est hormonal au niveau des femmes. Je veux de la physio santé, je veux de la physio chimie, je veux du posing homme, posing femme, tout ça. Je veux créer une formation la plus complète possible en France et surtout à la carte pour que tout le monde s'y retrouve, aussi bien les pratiquants lambda qui cherchent une ou deux infos ou alors des coachs qui veulent absolument se former sur tout ce qui se fait aujourd'hui, sur toutes les parties du coaching. Il y aura aussi un module axé
axé sur le développement commercial, donc comment monter son business. Et c'est du coup Tristan qui s'en occupera parce qu'il est très bon là-dedans. Ça va, ouais, je suis pas mauvais. Il maîtrise un petit peu quoi. Non mais disons que c'est son métier, hein. Encore une fois, ce n'est pas des managers ou des commerciaux qui s'inventent commerciaux. Tristan a fait des études dedans, donc voilà, il est compétent. En plus de ça, il travaille dedans depuis un certain temps maintenant. Donc voilà, je veux la formation la plus complète en France aujourd'hui. Et évidemment, sur le très long terme, j'essaierai de la faire certifier encore une fois. Comme je ne pense pas avoir les moyens ni même le poids de bouger le BP aujourd'hui, je veux créer ma propre formation. On gagnera bien plus de temps à faire de cette façon, je pense. Alors on avait mis 50 places à moins 15%, on en a remis 10. On est jeudi, il y a déjà 3 places qui sont parties, ça veut dire qu'il reste 7 places à moins 15%. Pardon. Initialement 50 pour fêter le lancement. Comme vous avez été très nombreux à réagir et à nous faire confiance, on en a mis 10 de plus. Oh, c'est ma formation, je m'occupe pas. Pardon. Vas-y. Et du coup, il y en a encore quelques-unes de plus. Aujourd'hui, dimanche matin, du coup on est jeudi, mais c'est aujourd'hui la dernière journée qui aura moins 10% sur les e-books, sur le Sword Coaching. Et du coup, comme Tristan vous l'a dit, il reste 6 ou 7 places à moins 15% sur la formation. Dans les deux cas, c'est le code morphologie avec un Y, parce que c'est en anglais, ça existe, que ce soit pour les e-books ou pour la formation. Donc on vous retrouve sur le Sword Coaching pour les e-books ou morphologietraining.com pour la formation. Pour toutes les questions, vous pouvez aussi nous contacter. Il y a le formulaire de contact, il y a aussi l'adresse mail directe de Morphologie. Donc si vous avez des questions sur la formation, son déroulé ou encore le suivi et les modalités de paiement, vous nous contactez directement et il y a quelqu'un de l'équipe qui vous répondra dans les 24 heures ouvrées. Si c'est pas toi d'ailleurs. Ce sera certainement moi. Voilà. Inscrivez-vous aussi au forum si vous n'êtes pas dessus. Le forum est accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas acheté la formation. Encore une fois, je veux que ce forum s'oriente vraiment sur vos questions. Je veux que ce forum soit la plateforme où vous me posez les questions les plus délicates. En fait, il y a énormément de monde qui me pose des questions sur Instagram. Alors vous êtes très gentil, mais vous inondez en fait même mes DM et je peux jamais trop vous répondre spécifiquement, alors que là, je pourrais très bien le faire sur le forum puisque je vais prendre du temps pour ça. Les prochains modules sur l'entraînement sortiront tous les 15 jours, ok? Alors il y aura peut-être, je dis bien peut-être, pas encore sûr, on n'a pas encore décidé, d'autres modules qui vont sortir, aussi bien sur la nutrition, la physio, etc. en parallèle. Donc il n'y aura pas forcément qu'un module par semaine. Pour le moment, il n'y en aura qu'un tous les 15 jours, pardon, pas par semaine. Tous les 15 jours et un mois, ça dépendra de la complexité du module et de sa taille. Voilà, ça dépendra aussi, comme disait Tristan, du module, parce que parfois, il y a des rushs qui vont durer 4 heures, il y en a d'autres qui vont durer 2 heures. Bon bref, vous avez compris, on veut que ça reste accessible pour toutes les bourses. Donc voilà, techniquement, j'oriente avant tout, la formation pour les coachs débutants et les pratiquants débutants. Mais plus la formation va évoluer, plus on passera sur de l'intermédiaire. Au bout d'un moment, j'aurais dit tout ce que je sais sur les débutants, ainsi que mes collaborateurs. Mais plus on va avancer, plus on va aller chercher l'intermédiaire avancé. Mais encore une fois, ce ne sera pas pour tout de suite. Il n'y a pas de session, donc tout reste accessible tout le temps. Rien ne va disparaître. Tout ce que je poste sur Morphologie, rien ne va disparaître. Ça restera toujours là. Ne vous précipitez pas à acheter un module parce qu'il est là. Alors évidemment, s'il y a une offre de lancement, ce sera mieux pour vous. Évidemment, vous le toucherez moins cher. Mais dans l'idée, c'est ça. N'hésitez pas. Tout restera sur Morphologie une fois que c'est posté pour aller à votre rythme et évidemment vos dépenses. Dernier point, le rythme, c'est important de le prendre en compte. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des formats de vidéos qui sont plus ou moins longs sur Morphologie avec une durée de formation. Vous allez par exemple avoir environ 4 heures de contenu vidéo pour le premier chapitre. Il faut prendre en compte premièrement que vous allez y revenir et que vous ne payez pas uniquement 4 heures de vidéo mais une expertise. C'est plus de 10 heures de rush condensé en 4 heures pour que ça soit accessible et digeste et c'est plus de 10 ans de training qui a derrière, en fait, plus de 10 ans d'expérience et de connaissances. Clara et moi, on voulait pas que ce soit quelque chose de... On voulait que ce soit digeste. Donc en fait, on a tourné nos modules tels qu'on tourne la vidéo que vous venez de voir. C'est-à-dire qu'on a cuté absolument tous les blancs. Donc je débite et au moins vous n'avez pas de blanc, vous vous faites pas chier et vous êtes obligé d'écouter. Une fois que vous avez acheté le chapitre en entier, je dis bien une fois que le chapitre est terminé. Exemple, le chapitre actuel sur la morpho-anatomie est terminé. Si je fais une vidéo mise à jour dessus et que vous avez acheté le chapitre, vous n'avez pas besoin de repayer. Il sera accessible gratuitement. Il y aura juste une mise à jour, une nouvelle vidéo pour vous, gratuitement. Potentiellement, aujourd'hui, vous avez 5 vidéos, 5 modules. Peut-être que dans un an et demi, il y en aura le double. Voilà, donc prenez bien en compte que tout ce que vous avez sur la plateforme et dont vous avez fait l'acquisition est évolutif. Donc c'est pas figé dans le temps et ça sera toujours du contenu sur lequel vous pourrez et vous allez repasser au final pour continuer à vous former et conserver ses acquis. Tristan, merci. Merci. Encore beaucoup de boulot, mais ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, t'es entre bonnes mains. Dimanche prochain, alors Chloé a ses règles. Mais peut-être que demain, elle n'aura pas ses règles, donc on pourra tourner la vidéo de dimanche prochain. Seul le bon Dieu nous le dira. Donc si vous voyez si vous voyez la vidéo de demain avec Chloé, avec dimanche prochain avec Chloé, souhaitez-lui bonnes règles et que tout se passe bien. Des bisous. Horrible.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even